À n'en pas douter, 2016 aura été une très grande année pour la réalité virtuelle. Avec la sortie du HTC Vive, du Oculus Rift et du PlayStation VR, on n'a entendu parler que de ça. Le souci, c'est que on n'a pas tous les moyens de claquer minimum 400 € dans un casque de réalité virtuelle, en sachant qu'il va vous falloir une très grosse configuration à côté pour pouvoir faire tourner de la VR. Je me suis donc renseigné, est-ce qu'il y a moyen d'avoir de la VR pour pas cher? J'ai donc pu me procurer un petit casque de réalité virtuelle de chez Oculus. Alors je ne vais pas spécialement vous parler de ce modèle parce que déjà de 1, il n'est plus fabriqué, il y a une version qui le remplace. Mais très rapidement, franchement je trouve que le casque est très confortable, c'est bien fini, il y a tous les réglages nécessaires. Il y a la petite bandoulière qui est bien faite et très confortable. Ici il y a de la mousse, il y a tous les réglages optiques, donc c'est franchement super simple à régler, à utiliser, et très agréable à utiliser. Bien sûr, on va parler des effets que ça procure et est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc commençons par insérer notre téléphone. Moi ici, je vais prendre mon Nexus 5X, donc un téléphone de 5,2 pouces. Donc il va falloir un téléphone de minimum 4,5 je crois, et maximum 5,7. Ici vous allez voir, il y a un petit endroit pour le mettre. Vous devrez sûrement changer l'emplacement des petits patins, histoire que ça bloque pas dans votre téléphone. Et donc du coup, vous lancez votre application de VR avant de le lancer sur votre téléphone, parce que sinon ça va être pas très cool. Voilà. Vous le calez dans votre téléphone. Moi personnellement j'ai dû pas mal décaler, monter en fait à l'envers le support parce que sinon c'était emmerdant pour mon téléphone. Hop, on va le mettre comme ça, voilà, là il est bien calé. Vous lancez votre application, là c'est bon. Donc là on peut voir que hop, on a l'affichage prévu pour la VR. Vous le fermez, vous l'enfilez sur votre tête. Hop là. Donc là il est bon, je dois avoir une vieille tête dégueulasse. Donc vous faites tous vos réglages pour avoir quelque chose de net et voilà. Et donc du coup là vous avez ça et quand vous tournez la tête, eh bien ça va vous afficher dans le jeu. Je peux pas vous l'afficher parce que c'est relativement chiant à faire. Et si vous voulez voir quelque chose, je vous invite à regarder des tutoriels, enfin regarder des vidéos sur internet sur tout ce qui est ce genre de choses. D'un point de vue immersion, c'est pas mal, c'est sympa. Perso, je l'ai montré à pas mal de gens de ma famille pendant des repas de famille. C'est très rigolo à faire tourner autour de la table. C'est une expérience que je trouve très intéressante parce que ça a quand même une impression qui est impressionnante. On s'y croit vraiment. Il y a certaines personnes qui ont même envie de vomir dans les roller coasters, enfin dans les montagnes russes quoi. Et du coup, c'est pas mal parce que ça fonctionne bien. Par contre, j'ai quelques petits défauts à reprocher, c'est que, vu que ça tourne sur un écran de téléphone, déjà il n'y a pas beaucoup de pixels, mais c'est pas vraiment ça qui gêne, c'est que en fait le téléphone n'a pas la puissance graphique pour le faire tourner ça, donc du coup ça tourne sur des résolutions qui sont très basses, il manque d'anti-aliasing et de FPS, donc quand vous êtes gamer sur PC, ça va vraiment être pas désagréable non plus, mais vous allez sentir qu'il manque quelque chose. Alors pour quelqu'un qui n'est pas gamer du tout, il n'y a aucun problème. J'ai posé des questions à des gens qui ont essayé. Pour eux, c'est très fluide, tout fonctionne très bien, il n'y a aucun problème graphique. Mais pour moi qui joue sur PC, qui s'est habitué à l'ultra, de la bonne résolution, tout ça, c'est quand même... voilà, il manque un petit truc. Donc au final, la réalité virtuelle pour smartphone, je trouve ça très intéressant. Mais j'aurais quand même quelque chose à dire, c'est que... est-ce que ça va réellement nous servir après, par exemple, 2 semaines après l'avoir acheté? Parce que bon, on a ça, on regarde 2-3 trucs avec, hein, je vous connais sur Jackie et Michel, on trouve de quoi, voilà. Mais, comment vous dire? Voilà, on a notre truc, on va s'en servir une paire de fois, et après ça va finir dans l'étagère. Donc, en l'idée, c'est pas mal, ça fonctionne bien, ça coûte que 20 € la nouvelle version, j'ai vu, vous aurez le lien dans la description si vous voulez l'acheter. C'est d'ailleurs avec mon lien Amazon affilié, si vous l'achetez, je récupérerai un petit pourcentage dessus, ça vous coûtera rien à moi. Enfin, ça vous coûtera rien à vous, et ça me permettra d'avoir un petit coup de pouce, quoi. Mais franchement, c'est bien, c'est rigolo, c'est sympa. Même, il y a de plus en plus de vidéos qui apparaissent en 360 sur YouTube que vous pouvez utiliser ce casque pour ça, il me semble. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, mais pour moi il manque quelque chose, c'est pas encore useful, tu vois. J'aimerais avoir un petit casque comme ça où on peut brancher un téléphone et l'utiliser en tant qu'écran sur notre ordinateur, ça peut être beaucoup plus intéressant. Et il manquerait aussi un truc pour pouvoir contrôler directement de l'extérieur, mais ça reste un casque pas cher, donc voilà. Voilà, c'était donc tout pour mon petit avis sur l'AVR pour pas cher. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite vidéo. C'était une vidéo que voilà, j'avais envie de vous faire. Parce que la réalité virtuelle, je pense que c'est quand même un petit peu l'avenir parce que c'est très important. Et oui, c'est très important la réalité virtuelle. C'est quand même une des technologies qui actuellement peut nous proposer le plus de choses. Donc on s'y intéresse. Donc voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus.